Et maintenant, on reste toujours en coop, mais entre sparring partners. Exactement. N'est-ce pas, Titouan ? On va parler de Creed 2. On va transpirer un petit peu là. Donc ce mercredi sortait en salle le second opus de la saga Creed, centré sur le personnage d'Adonis Creed, comme pour le premier volet. L'histoire met en scène Rocky Balboa, aidant Adonis dit Donnie à devenir champion du monde de boxe et marquer l'histoire de la boxe à jamais. Je vois rien du tout avec le micro, comme l'avait fait son père des années auparavant. Malheureusement, un ancien ennemi plutôt connu de Rocky refait surface et vient perturber la petite ville tranquille de Creed. Alors on part sur un scénario archi classique, déjà vu dans les épisodes précédents. Est-ce que le film reste intéressant ? Est-ce qu'il se renouvelle bien ? Alors effectivement, scénario archi classique, amoureux des films à rebondissement s'abstenir. Personne dans la salle n'était là pour être surpris et tout le monde au bout de 30 minutes connaissait déjà la structure complète du film. Mais tout le monde était là pour voir Rocky et au bout de 8 films on commence effectivement à arriver à prédire les scénarios, mais tout le monde s'en fout, on veut juste voir le héros se battre contre les méchants. Adonis se retrouve donc en face de Victor Drago, fils d'Ivan Drago, élevé dans la haine et la rancune suite à la défaite de son père face à Rocky dans Rocky 4. Il ne cherche que vengeance et provoque Donnie en duel. Tout le monde se doute ensuite de ce qui se passe. Je ne vais pas vous raconter Rocky 4 encore une fois. Et je spoil pas aussi, comme ça c'est pas mal. L'atout du film réside dans sa mise en scène et sa qualité audiovisuelle. Dès les premières minutes du film, le ton est donné par une scène très peu éclairée où l'on peut voir Adonis se préparer. Il ne se passe pas grand chose, on voit franchement rien et on n'entend rien, et d'un seul coup un claquement de gants à 80 dB. 80 décibels vient vous rappeler de pourquoi vous êtes ici pour voir un bon Rocky. Alors est-ce que la mise en scène est un vrai atout pour ce film ? Effectivement, le film, comme je le disais au-dessus, commence par cette scène dans l'obscurité. On sent tout de suite qu'il va y avoir un vrai point d'honneur à faire ressortir des émotions plus par l'image que par le son. Normal, me direz-vous, pour un film de boxe, mais c'est quand même à relever car c'est bien foutu. Le film alterne des scènes filmées caméra à l'épaule avec une image tremblante et un focus sur le premier plan, ce qui rend tout ce qu'il y a derrière un peu flou, pour accentuer justement l'image au premier plan, avec des plans plus serrés sur les personnages des fois pour faire ressortir les émotions. Adonis est déchiré entre sa famille et le devoir de venger son père, et la mise en scène est très bien exploitée à ce niveau. On a aussi des scènes avec Victor en Ukraine qui sont vraiment très bien filmées pour montrer un peu cet esprit de vengeance qu'il a. Quant en scène de boxe, effectivement elle regorge de bonnes idées, même en mouvement l'image est toujours lisible et c'est donc un vrai bonheur pour les yeux. Alors tu penses, tu vois, t'as vu le film avec tes yeux, mais voilà, tu es un homme du son, hein, donc, je suis un homme d'oreille. Voilà, tu es un homme d'oreille, donc est-ce qu'on est servi à ce niveau-là ? Tu disais tout à l'heure justement que tu étais plutôt servi au niveau de l'image qu'au niveau du son. Ouais, alors première chose à dire, je pense, Gonna Fly Now est bien dans le film. Vous pouvez vous détendre, ça ira. On enchaîne entre une excellente bande-son hip-hop underground et des musiques un peu plus classiques pour donner au film en fait un vrai cachet Creed et pour s'émanciper un peu du reste de la série Rocky. La qualité du sound design est aussi vraiment époustouflante. Chaque coup donné et reçu est ressenti aussi bien au premier rang que par le mec parti aux toilettes en plein milieu du film. Les sons de chair et d'impact en tout genre rendent le film vraiment très organique et permettent une bonne immersion lors des combats. Si vous avez vu Raging Bull, c'est aussi assez impressionnant au niveau des sons d'impact, et ici on est aussi bien servi. Je dirais du coup pour conclure que Creed 2 est vraiment une très bonne réussite, j'ai passé un très bon moment. Le film fait le coup de génie de plaire aussi bien aux fans de Rocky qu'aux nouveaux venus, grâce notamment à sa qualité audiovisuelle. Petit point noir peut-être sur le personnage de Victor, qui selon moi aurait mérité plus de profondeur, car il a l'air très intéressant mais au final peu exploité. On sent le personnage torturé tout au long du film, mais au final il a très peu de lignes de texte. Toi Jonathan, tu as pu le voir, et je suis assez déçu en fait à ce niveau là, parce que le personnage a l'air intéressant et au final il ne s'exprime pas et il se passe pas grand chose avec lui. Jonathan. Globalement je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que tu dis parler d'un scénario classique, on comprend assez vite ce qui se passe. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont les dénouements des combats, c'était là la petite partie surprise auquel je m'attendais pas forcément, et c'est ce qui me permet de dire que c'était pas juste paresseux de reprendre quelque chose qu'on connaissait déjà, c'était vraiment reprendre ça, effectivement quelque chose de classique parce que c'est ça qu'on veut voir, mais en donnant quand même avec ces dénouements un petit côté imprévu. Effectivement ça va se terminer comme ça, mais pas comme vous l'aviez prévu. Et moi j'avais cru comprendre quand même que le méchant avait peut-être un développement un peu plus étoffé que d'habitude quand même. Non, je sais pas. Oui et non en fait, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que il se passe beaucoup de choses en fait dans la vie de Ivan Drago et Victor Drago. On les voit même souvent à part entière, juste voir ce qui se passe dans leur vie. J'ai pas trop envie de vous raconter parce que ça spoil quand même pas
une bonne partie du film, mais en gros effectivement on a beaucoup plus de visu en fait sur ce qui se passe qu'on n'avait pas forcément dans Rocky IV. C'était quelques scènes où on voyait Ivan Drago s'entraîner. Il y a un peu plus de caractérisation. Là, et voilà, et au final, il y en a peut-être pas assez. C'est ça qui m'a manqué en fait. On va pas assez loin. Thibaut, moi j'ai une question, comme j'ai pas eu la chance de voir Creed 2, quelle est la place de Rocky Balboa dans ce Creed 2 dans le Creed 1, il était toujours un petit peu derrière, il est toujours là. C'est aussi la place qu'il a parce que voilà, vous connaissez Rocky, il y a des embrouilles, il se quitte pour mieux se retrouver. Là encore une fois, on sent d'ailleurs, si vous ne le savez pas, Sylvester Stallone a dit que c'était la dernière fois que Rocky Balboa apparaîtrait à l'écran, et on sent qu'au final peut-être qu'il y a ce détachement au fur et à mesure, et voilà, il l'entraîne mais de loin parce qu'il y a aussi d'autres entraîneurs, il vient pas. Voilà. Il a sa petite histoire aussi. Il a aussi son histoire personnelle qui est assez importante. D'accord. Avant d'aborder la grande rétrospective sur Rocky et la boxe au cinéma, peut-être une dernière impression. Johan, tu as pu voir le film ? Non, comme Thibaut, j'ai pas encore eu le temps. Hélas. Du coup, voilà, qu'est-ce que tu en attends ? Pas grand chose en fait. C'est-à-dire, ce que j'aimerais moi personnellement, pour griller, c'est-à-dire pour avancer un peu le débat, ce serait que Stallone puisse rebondir en fait sur autre chose, parce que c'est quand même Rocky, comme John Rambo, c'est ce qui a sauvé sa carrière à la mi-2000. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui le sauve le tue en même temps. C'est-à-dire qu'il est toujours enfermé dans le même perso dont il n'arrive pas à se détacher, alors qu'à la base, il voulait faire d'autres choses. Donc voilà. Après, c'est pas le Creed n'était pas déshonorant, loin s'en faut, mais c'est juste que en tant que fan de l'acteur, on aimerait qu'il arrive à rebondir. Donc peut-être qu'effectivement l'idée de terminer sur Creed 2, son rôle fétiche, c'était peut-être le bon moment. Voilà. Et toi, Grégoire ? Il avait dit la même chose après Rocky 4, ça l'a pas empêché de faire 4 films suivants sur Rocky. Et de préparer un Rambo. Après, je le connais moins sûrement que tout le monde, vu que je l'ai exploré sa carrière cette semaine en fait. Mais c'est vrai qu'il donne pas l'impression de se renouveler beaucoup. Non. Et les avis la seule chose que j'ai retenue des avis que j'ai pu lire sur le Creed 2, parce que je l'ai pas encore vu, c'est qu'il ressemble de plus en plus à sa marionnette des Guignols. Et je cite, c'était sur Le Monde, ça. Et c'est le truc le plus intéressant de l'article pour le coup. Pour boucler cette critique, Thibaut, tu avais une dernière chose à dire ? Non. Vu que l'heure tourne. Je cite French Phenom sur le chat qu'on salue. Qui trouve que lui qui a du coup vu le film et qui a un avis assez étayé dessus, il trouve que ce sont les moins bonnes fights de la saga, mais que l'idée d'exploiter le lien entre Victor et Drago était cool sur le papier mais pas exploité à fond, et que Stallone est sous-exploité. Il est très vocal sur Creed 2. Je pense que Phenom reste avec nous, tu auras beaucoup de choses à dire pendant le débat, à n'en pas douter. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.